La randonnée. Je te propose de t'installer confortablement en position assise ou allongée, comme tu le souhaites. Ferme tes yeux ou garde-les ouverts si tu préfères. Prends le temps de ressentir ton corps qui se détend, qui se relaxe un peu plus à chaque respiration. Je t'invite à partir en voyage. Pour cela, tu vas inspirer profondément en gonflant ton ventre comme un ballon. Et tu vas souffler doucement par la bouche. Recommence une deuxième fois. Et une dernière fois. Il fait froid, très froid. Ce froid, tu le ressens notamment au niveau de ton visage, au niveau des yeux notamment, parce que tout ton corps est bien emmitouflé dans des vêtements bien chauds. C'est ce petit vent qui est glacial. Tu es dans la montagne. Une montagne tout enneigée. Le paysage est magnifique. La vue est dégagée. Tu vois toutes ces montagnes recouvertes de neige, comme si elles portaient un grand manteau blanc. Il y en a des petites, des grandes. Ce qui est incroyable, c'est cet air pur. Ici, on respire mieux, plus profondément. Sur la neige se reflète le soleil. Cela rend la neige éblouissante. Et parfois c'est sombre. C'est l'ombre des montagnes qui cache le soleil. Finalement, c'est un nuancier de blanc qui est juste devant toi. Du blanc brillant, du blanc mat, du blanc gris. Et puis, il y a ces sapins, de magnifiques sapins, grands et verts. Ils viennent décorer les montagnes. D'habitude, ce sont les sapins que l'on décore. Et bien là, ce sont les sapins qui décorent la montagne. Il y a ces nuages dans le ciel, des nuages tout cotonneux, des nuages colorés par le soleil. Certains sont rouges, d'autres oranges ou encore roses. Tu pourrais rester là des heures, tellement c'est beau. Devant toi, une petite montagne. Une invitation à grimper. Tu avances dans cette neige poudreuse. Tes pieds s'enfonceraient dans la neige si tu n'avais pas ces raquettes. C'est rigolo, ces raquettes. C'est comme si tes pieds étaient 2 fois plus longs et 2 fois plus larges. Mais au moins tu ne tombes pas. Elles te permettent d'avancer en équilibre. À chaque avancée, tu entends la neige qui craque.
Ce son est très agréable. C'est moelleux. Ça semble être très confortable. Tu ne prends pas le risque de t'allonger tout de suite dedans. Tu risquerais de t'enfoncer et de ne pas pouvoir te relever. La marche te réchauffe. Le vent frais sur ton visage devient de plus en plus agréable. Le craquement de la neige fait écho. C'est comme si la montagne te parlait, comme pour te souhaiter la bienvenue. Encore quelques efforts et tu seras arrivé en haut de cette montagne. Ça y est. Ce qui te surprend en premier, c'est cette luminosité. Le soleil est éblouissant. La hauteur est impressionnante. Tu domines le monde. Tu peux deviner des villages plus bas. Tu les devines seulement parce que là, tout ce que tu vois, ce sont des points. Et puis il y a cette vue dégagée sur tout l'horizon. C'est magnifique. Derrière toi, un petit igloo, une sorte de petite maison de glace, toute ronde. Il n'y a pas beaucoup de hauteur. Un adulte ne pourrait sûrement pas tenir debout à l'intérieur. Étrange. Qui a bien pu fabriquer cet igloo ici? Tu te rapproches doucement de l'igloo. Petite maison de glace en forme de cercle. Il n'y a pas de porte, seulement un trou. Le vent se lève. Il fait très froid tout là-haut. Cet igloo tombe à pic. Tu vas pouvoir t'y abriter. Tu te penches pour pouvoir entrer dedans. Et là, surprise. Un petit garçon est déjà dedans. Il a le même âge que toi. C'est un Esquimau. Et cet igloo, c'est lui qui l'a fabriqué. Il est habillé chaudement. Il a un grand manteau avec de la fourrure et un gros bonnet sur la tête, de grosses moufles. Il te sourit et t'invite à rentrer. C'est étonnant, mais tu ressens comme une sensation de chaleur à l'intérieur. Pourtant, les murs sont faits de glace, mais ils sont très épais et le vent ne s'y engouffre pas. Le petit garçon t'explique qu'il vient souvent dans son igloo pour respirer. Pour respirer? Quelle idée! Il t'explique que la montagne est l'endroit idéal pour bien remplir ses poumons, pour faire le plein d'air pur, faire le plein d'énergie. Il a construit cet igloo pour se protéger du vent de la montagne, qui est glacial. Mais cet endroit, tout en haut des montagnes, est l'endroit idéal d'après lui. Ici, pas de pollution, que de l'air pur. Ici, il peut passer une journée entière à faire des exercices de respiration. Cela lui apporte du calme, de la sérénité, et cela lui permet de retrouver une certaine forme d'énergie. Il te propose d'en faire quelques-uns avec lui. Tu acceptes volontiers
Tu t'installes en tailleur devant lui. Tu tentes de l'imiter, de prendre la bonne position. Il te demande de garder le dos bien droit pour mieux respirer. Pour commencer, il te propose de fermer les yeux et de te concentrer sur ta position, sur la façon dont ton corps est installé, de prendre conscience de tous tes points d'appui. Et puis il te demande de porter attention à ta respiration naturelle. C'est quand tu respires normalement, sans modifier ta respiration. Tu sens l'air très frais au bord de tes narines à l'inspiration et l'air plus tiède à l'expiration. Tu sens les mouvements de ton corps, tes côtes qui se soulèvent à chaque inspiration et qui s'abaissent à chaque expiration. Les mouvements de ton ventre qui se gonflent à l'inspiration et qui se dégonflent à l'expiration. Et parfois, quand tu respires plus fort, tu peux même sentir tes épaules et ton dos bouger. Il te laisse quelques instants pour bien prendre conscience de ta respiration. Puis, il te demande de mettre tes mains sur tes côtes, sur ta poitrine. Il te propose d'imaginer un papillon. À l'inspiration, tes côtes vont s'ouvrir comme les ailes d'un papillon. Et à l'expiration, les ailes vont se replier. Tu respires comme ça pendant quelques instants, comme pour faire voler le papillon, comme pour remplir tes poumons de cet air pur. Tu peux même imaginer le papillon s'envoler à travers les montagnes, pouvoir visiter cet endroit magnifique. Continue à faire battre ses ailes. Remplis-toi de cet air de montagne. C'est comme si l'air pouvait circuler plus facilement à chaque respiration, comme un courant d'air dans ta poitrine. Une sensation d'ouverture très agréable. Un sourire d'apaisement vient se déposer sur ton visage. L'Esquimau avait raison. Tu as vraiment l'impression de mieux respirer maintenant. À présent, l'Esquimau t'invite à poser tes mains sur ton ventre. Il te demande d'imaginer un ballon dans ton ventre. Ton ballon se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Tu dois inspirer le plus longtemps possible et souffler le plus lentement possible. Pendant que tu fais cette respiration, il te demande d'imaginer ton ballon dans ton ventre. Quelle forme a-t-il? Quelle est sa matière, sa texture? Tu l'imagines s'agrandir à l'inspiration, devenir plus gros et devenir plus petit à l'expiration. Rapetissez.
Et tu continues comme ça. Ensuite, il te demande d'imaginer sa couleur. Sa couleur s'éclaircit à l'inspiration et devient plus foncée à l'expiration. Et tout en respirant profondément, tu continues à visualiser ton ballon qui s'agrandit et qui devient plus clair à l'inspiration. Et ton ballon qui devient plus petit et plus foncé à l'expiration. Tu reprends ensuite une respiration naturelle et accueille tous tes ressentis, c'est-à-dire tout ce que tu ressens dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur. Calme, apaisement, sérénité. C'est très agréable. Que des sensations positives. Ce petit Esquimau avait raison. Ça fait vraiment un bien fou de respirer. L'Esquimau te propose d'ancrer ces sensations, c'est-à-dire de les graver en toi pour que tu puisses les réveiller à chaque fois que tu en auras besoin. Prends une profonde inspiration en gonflant ton ventre. Bloque ta respiration et concentre-toi sur ces sensations de calme, d'apaisement et souffle doucement pour les diffuser en toi. Recommence une deuxième fois. Puis une troisième fois. C'est maintenant en toi. Les sensations sont ancrées en toi. L'Esquimau t'invite à ouvrir les yeux. Il te demande de laisser venir à toi un mot que tu garderas pour toi, un mot positif